Non! Tu dois avoir tout ton matériel et ce en tout temps. Alors, secondaire 1. Théorie 2. Alors, on a appris jusqu'à présent les narrateurs, les points de vue. Ça va à tes souhaits. Est-ce que tu veux aller te moucher? Est-ce que tu veux te moucher? Parfait. Alors, on a appris à propos des narrateurs. Donc, on a vu le narrateur omniscient, qui est un narrateur qu'on appelle Dieu, car il voit tout et il sait tout. On a aussi un narrateur qui est dans l'histoire, le narrateur interne, qui vit l'histoire. C'est son histoire. C'est au jeu. On sait ce qui se passe dans sa tête. Mais ce narrateur-là ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. Puis, on a un troisième narrateur qui est dans l'histoire, mais que ce n'est pas son histoire qu'il raconte, c'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Maintenant, on va passer à autre chose. On va aussi passer aux personnages. Les personnages, pour chaque histoire, c'est sûr qu'il y a des personnages. Que ce soit des humains, des animaux, des monstres, n'importe quoi. Les personnages, ça reste des personnages. Ceux qui vivent l'histoire, ceux qui la font, celles qui la créent. D'accord? Alors aujourd'hui, on va voir deux sortes de personnages. Très de base. On a ce qu'on appelle un protagoniste et antagoniste. D'après vous, juste avec le nom, qu'est-ce que ça pourrait être un protagoniste? Protagoniste. Samy? OK, d'accord, pas de problème. Maya? Un bon professionnel. Ouais, comme il va être plus pro que l'antagoniste. Il va être plus pro. Plus pro que anta. OK! J'aime ça comme définition. Ça commence à se décrire, oui, Amir. Personnage principal, protagoniste, peut-être. Voyons voir vos idées, oui. C'est quoi le mot? Protagoniste. C'est professionnel. Professionnel! Mais là, dans tes histoires qu'on lit, est-ce qu'il y en a des professionnels? Explique ce que tu veux dire par professionnel. C'est pas vraiment comme un personnage dans l'histoire, il fait juste lire. Ah, ben ça, c'est le narrateur, les points de vue, c'est pas la même chose. Là, on parle des personnages, oulala. Un pro... Hein? Quelqu'un d'important. Ça pourrait être quelqu'un d'important. Oublie pas de lever ta main avant de parler, Jérémy, s'il te plaît. Alors, un protagoniste. Voyons voir. Est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait lire qu'est-ce que c'est pour notre premier paragraphe ici, s'il vous plaît? Karim, t'as levé la main. OK. Un protagoniste, quelqu'un qui joue le rôle du personnage principal, cela désigne d'abord un acteur jouant le personnage principal. Puis, par extension de sens, celui qui tient un rôle de premier plan ou le rôle d'un personnage clé dans la littérature, théâtre, cinéma ou récit. Autour de lui se développent les événements d'une histoire et pour lui, le public est souvent censé éprouver de l'empathie. Merci. Qu'est-ce que c'est que de l'empathie? C'est pas la première fois qu'on voit ce terme-là cette année, hein? Lève ta main, s'il te plaît, William. Oui, vas-y, Lucas. C'est fantastique. Quelle belle réponse. Oui, dans d'autres mots, Karine? Si quelqu'un se fait mal, c'est comme s'il ressentait la mal avec lui. C'est un excellent exemple. C'est fantastique. Alors, l'empathie, c'est quand tu es capable de te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre pour ressentir ce qu'il ou elle ressent. C'est ça l'empathie. Il y en a qui en ressentent beaucoup, il y en a d'autres qui en ressentent moins. Mais l'empathie, c'est ça. Alors, quand tu lis une histoire comme Auguste, où tu sais qu'il souffre un peu, quand même malgré tout, et que tu es capable de ressentir sa douleur, c'est ce qu'on appelle de l'empathie. Est-ce que c'est plus clair? S'il te plaît. Oui? Très bien. Deuxième paragraphe à lire. Vas-y.
Les termes protagonistes, personnages principaux et héros ne sont pas équivalents. Ils dépendent de leur origine et du contexte. Ah, il y a un point. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête. Dans la fiction, l'histoire du protagoniste peut être racontée à partir des perspectives d'un personnage différent, qui peut également, mais pas nécessairement, être le narrateur. Excellent. Alors là, nous, notre livre, notre narrateur, c'est un narrateur interne, je. Right? C'est le personnage principal dans cette version-là. Parce que n'oubliez pas qu'on va avoir différents points de vue. Ce qui est important de se rappeler, c'est que dans cette partie-là, notre protagoniste est aussi notre personnage principal. Mais que quand ça va être le point de vue de Via, notre protagoniste, c'est encore Auguste malgré tout. OK? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est nécessairement bon? Ou gentil, comme vous dites? Un protagoniste? Est-ce que c'est nécessairement quelqu'un de gentil? Amir? OK, alors, tu as dit oui, mais dépendamment du contexte. OK. Êtes-vous d'accord avec ça? Quelqu'un veut argumenter là-dessus? Anthony? C'est pas mal la même chose, mais comme mettons, c'est un film, un livre qui est comme des gens, mettons, des tueurs en série, ben ça va pas vraiment être comme gentil. Je vous laisse réfléchir. Imaginez un film d'action que j'ai déjà vu, là, qui était sur Netflix. Imaginez ça, là. Dans le film, au début, il y a ce qu'on va appeler des vilains. Faut pas dire l'autre expression. Des vilains qui kidnappent une famille. Puis le père va à la recherche de sa famille et se fait vengeance lui-même. Alors techniquement, c'est un héros pour sauver sa famille, mais c'est aussi un vilain dans la façon dont il explique la situation ou se venge ou utilise, mettons, la violence pour régler ses problèmes. Alors, c'est pas toujours coulé dans le béton que notre héros est quelqu'un de bon, OK? Que notre protagoniste est quelqu'un de bon. Alors, soyez juste vigilants là-dessus. C'est bon? Oui, vas-y. Écoute, moi, des films d'action, j'en écoute pas beaucoup, là. C'est sûr que je me rappelle pas du titre. Pour un film d'action, c'était correct, là. Je n'ai pas réfléchi, là. Oh, je ne m'en rappelle pas, j'ai regardé ça il y a peut-être 15-20 ans. Là. Ben voyons, vous savez très bien que c'est pas mon genre de film, là, que j'ai regardé ça. Ça devait être cinéma familial. C'était pas moi qui ai choisi le film. Alors, on va passer à ton tour, puis on va aller à la prochaine étape. Quelqu'un peut m'expliquer ce qu'il pense que c'est un antagoniste? Parce que là, on a vu protagoniste, antagoniste, ou quelqu'un d'autre, là. Allez. Je vais demander à Dalia, qu'est-ce que tu crois que c'est un antagoniste? C'est pas? Tu écris pas, là. Non, tu écris pas. Oui, Jérémy? Quelqu'un qui est genre plus méchant, quelque chose comme ça. Make sense, ça fait du sens. J'aime pas cette expression-là en français. Ça fait du sens. Maya? Moi, je dirais l'inverse parce que en face. L'inverse de quoi? De pro-antagoniste. OK. Parce que genre, en c'est comme anti. Ça peut être. Anti-anta? C'est vrai que ça pourrait être une bonne explication. Oui? Ouais. L'antagoniste, c'est il y a un vilain dans l'histoire et il est contre le protagoniste. Ça pourrait être une excellente réponse. Quelque chose à ajouter là-dessus ou c'est la même chose? Un adversaire. Un adversaire. Très beau. J'aime beaucoup le fait que vous utilisiez les synonymes. C'est fantastique. Quelqu'un peut me lire le beau premier paragraphe, s'il vous plaît? Caleb. Antagoniste. Un antagoniste face à un combat opposant adversaire, rival et un personnage, un groupe personnel ou une institution qui représente l'opposition du protagoniste, autrement dit une personne ou un groupe de gens qui s'opposent au
et au personnage principal inscrit. fantastique. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont des vilains. Ça veut juste dire qu'ils sont à l'opposé de notre protagoniste. Quand on parle d'une institution, là, moi, ça me fait penser aux bandes dessinées, aux groupes. Souvent, vous avez un groupe comme les Avengers, mais vous avez aussi un groupe qui font opposer. Ce n'est pas une personne qui est à l'opposé, c'est un groupe Thanos, mais il y a son groupe. Ce n'est pas nécessairement une institution, mais c'est un groupe comme ça. Alors ça, eux seraient les antagonistes. Une institution, mais vous n'avez pas regardé ce genre de film-là non plus. Qu'est-ce que je pourrais dire? Le texte est continu. Oui, je sais. Attends. Oui, Amir? Oh, attends un petit peu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est des vilains. C'est important de s'en rendre compte. Ils peuvent, mais ça ne veut pas dire que c'est des vilains. Ils font seulement opposition à notre protagoniste ou à notre personnage principal. C'est bon? Alors oui, Amir, mais lis fort. Par exemple, dans certaines histoires classiques, un héros combat d'une manière ou d'une autre, un méchant. Et les deux personnages peuvent être considérés comme étant un protagoniste et un antagoniste. L'antagoniste. Attention à tous les enseignants du secondaire, il y avait une rencontre dans mon bureau. À la prochaine pause pour les enseignants du secondaire. Merci. Peut également représenter une menace ou un obstacle au personnage principal. Fantastique. Alors, c'est sûr que c'est facile de dire que le protagoniste, c'est quelqu'un de bon et de l'antagoniste, quelqu'un de moins... Un vilain, mettons. Pas nécessairement moins bon, mais juste vilain. Mais des fois, c'est plus subtil que ça. OK? C'est bon? Fantastique. Alors, c'est vraiment très simple comme activité. Pour chacun d'entre vous, vous devrez m'écrire qu'est-ce qui fait qu'un protagoniste est un personnage intéressant. Pensez à votre conte. C'est ça qu'on écrit un conte en secondaire 1? Oui. Votre conte, puisqu'on écrit des différents dans les autres classes. Pensez à vos personnages, votre protagoniste et votre antagoniste. Qu'est-ce qui va faire que moi, quand je vais le lire, je vais faire comme « Oh, wow, ça, c'est vraiment un super protagoniste. » Et « Oh, wow, ça va faire vraiment un antagoniste. » C'est sûr que si vous me faites un héros et un vilain, c'est fantastique aussi, là. Qu'est-ce qui fait d'un vilain quelqu'un de vilain, intéressant, et quelqu'un d'un héros, un héros intéressant, si vous préférez l'écrire comme ça, puis que c'est plus facile pour vous. OK? Quand vous aurez terminé, vous pourrez vous asseoir avec un partenaire et chacun partager vos réponses. Quand vous aurez terminé, vous retournez à votre place. Main descendue, je n'ai pas terminé. Et vous retournez à votre place et vous pouvez travailler dans votre cahier, écrire un compte, ou vous pouvez continuer à faire votre plan. Et si vous avez terminé votre plan, vous venez me voir pour approbation. Désolée, je cherche le mot pour... C'est le mot approbation? Pour que je l'approuve, merci. Si c'est approuvé, vous pourrez commencer à écrire. Oui, les questions, tout de suite. Le plan... Ah, il fallait que tu écoutes les épisodes d'Eric, là. Tu as levé la main en premier. Est-ce qu'on peut pas décider deux? Les deux. Juste théorie 2, c'est tout. Il y a 2 à ton tour. Oui, si tu le fais dans ton Wonder, là, c'est ça, là, tu écris tes choses. Non, mais tu le fais sur toi. D'après toi, qu'est-ce qui fait qu'un protagoniste est intéressant? Quand tu lis un livre, qu'est-ce qui fait que ton protagoniste est intéressant? Il est fort, il est drôle, il est gentil, il est empathique, il est whatever. Quoi? Ben, qu'est-ce que tu aimes dans tes protagonistes? Oui, c'est vrai, c'est une bonne façon de le reformuler. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans un antagoniste? Qu'est-ce qui fait que quand tu lis un livre, mettons, je sais que tu aimes beaucoup tes films avec Adam Sandler. Qu'est-ce qui fait que Adam Sandler, dans ses films, est un bon protagoniste? Son sens de l'humour, ce que tu aimes. Mettons, il est souvent très, très, très gentil dans ses films. C'est rare qu'il va utiliser des menaces ou des choses comme ça. Ça, t'aimes ça, ce genre de personnage-là, c'est ce que tu écris. Si tu aimes mieux un personnage, qui même si c'est un protagoniste, est un petit peu vilain, ben pour toi, c'est ça que tu vas écrire. J'aime bien qu'il soit un peu vilain quand même, qu'il ne soit pas parfait. Oui?
Est-ce que l'autre, qu'est-ce que antagoniste? C'est la même question. Alors, tu écris ce que tu aimes dans ton protagoniste, qu'est-ce que tu aimes dans ton antagoniste. C'est tout. Tu partages, puis tu travailles sur ton compte. Ok. D'autres questions? Non. Est-ce que maintenant je peux aller chercher mon cahier? Non. Je peux l'écrire sur un bout de papier, tu le reformules. Tu le réécriras tout à l'heure. Vous connaissez les règles, vous devez avoir votre matériel. Vous ne pouvez pas sortir